Nous ne sommes qu'en janvier et 2026 nous fait déjà préparer plein de potins brûlants. Alors aujourd'hui, je teste des recettes de célébrités controversées tirées directement des scandales. On a des histoires de mamans en conflit, des divorces chaotiques et des absurdités autour du bébé du Népal. Je vais préparer les recettes des deux camps et je vais les tester en fonction de l'effort et du goût. Et à la fin, on décidera qui mérite vraiment d'être réinvité à la table du dîner. On commence avec Ashley Tisdale et Hilary Duff. Et concernant le groupe de mamans, Ashley Tisdale a écrit tout un article sur ce groupe toxique de mamans qu'elle a quitté parce qu'elle s'est sentie mise à l'écart. Aucun nom n'a été mentionné, mais Internet a mené l'enquête et a découvert qu'il s'agissait de Hilary Duff et de sa mère, un groupe d'amis à Los Angeles. Et tout le monde avait son avis. Mais on en reparlera plus tard parce qu'on va commencer avec les pancakes féeriques d'Ashley Tisdale. En fait, ces pancakes ont l'air plutôt bons. C'est un mélange entre des pancakes et un gâteau d'anniversaire. Et bien sûr, elle utilise un mélange à gâteau, donc dans un grand bol, elle commence par ajouter son mélange à gâteau, un peu de farine, du sucre, de la levure chimique et un peu de sel. Maintenant, il suffit de tout fouetter jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. En fait, je n'ai jamais vu personne utiliser un mélange à gâteau pour faire des pancakes auparavant, donc ça pourrait être soit une idée de génie, soit un vrai désastre. On n'a pas beaucoup entendu parler d'Ashley Tisdale ces dernières années. Dans une de mes vidéos, j'ai dit qu'elle menait une vie tranquille après son succès dans High School Musical. Mais nous y voilà. Mélangeons les ingrédients liquides. On a un peu de lait, un œuf, et on va ajouter un peu d'extrait de vanille à l'œil. Fouettons tout ça. Je vais verser les liquides dans les ingrédients secs et mélanger jusqu'à ce que ce soit encore un peu grumeleux. Je dirais que jusqu'ici, la pâte a l'air plutôt bien. Même si j'ai l'impression qu'avec un mélange à gâteau, il faut vraiment bien fouetter. Du coup, je ne suis pas vraiment sûre du résultat. Je veux juste m'assurer que ce soit léger et aéré. Passons à la cuisson, donc elle fait cuire ses pancakes sur une plaque, alors je vais faire les miens dans une poêle en fonte, et elle la graisse avec un peu d'huile de coco. Beaucoup de gens soutiennent Ashley parce que son message principal est en fait assez universel et facile à comprendre. Elle dit « Je ne me sens plus en sécurité ici et je vais prendre mes distances », a-t-elle ajouté. Beaucoup de messages sans réponse, des rencontres privées, l'ambiance a changé, très lissée. C'est assez tendu maintenant. Je verse une louche de pâte, ajoute des décorations dessus et laisse gonfler. C'est mignon, non? Les pancakes sont prêts quand des bulles apparaissent sur les bords. J'ai déjà quelques bulles d'ici, j'attends qu'il y en ait d'autres. Mais ça sent vraiment le gâteau d'anniversaire. Un peu sur le côté de l'oiseau, mais ce n'est pas grave, la première crêpe n'est jamais parfaite. Je pense qu'une grande raison pour laquelle les gens ont défendu Ashley, c'est parce qu'elle n'a en fait cité aucun nom et qu'elle n'a pas spécifiquement pointé du doigt quelqu'un. Elle a juste parlé des dynamiques et Internet a comblé les vides. Mais que tu penses ou non qu'il faille écrire tout un article à ce sujet, ça se discute. Tu sais ce que ça me dit? J'ai besoin d'une plus grande poêle. D'autres célébrités sont même intervenues, comme Dylan Efron, le frère de Zac Efron de High School Musical. Il est même passé à la télé en disant qu'elle a toujours été adorable et qu'il ne peut pas l'imaginer en méchante. D'où nos pancakes de fée. Une crêpe dorée et délicate. Parfaite. Bon, on a notre pile de pancakes de fée ici, mais avant de pouvoir y goûter, on doit préparer son pancake de fée. Le glaçage, c'est simplement un peu de sucre glace, une touche de lait, un peu d'extrait de vanille. Je verse le glaçage sur les pancakes, ajoute des vermicelles colorées et ça semble délicieux pour le petit déjeuner. Mais préférerais-je du sirop d'érable? On va voir. Oh, ça a vraiment l'air moelleux, ça rappelle un peu le funfetti. Bon, essayons. En fait, j'aime vraiment le mélange à gâteau ici. Comment ça se fait que je n'y ai jamais pensé avant? Nouvelle astuce de vie. Parce que tu n'as pas besoin d'acheter de la pâte à pancakes, tu peux juste acheter de la pâte à gâteau. Fais ça. C'est bien moelleux, léger, pas trop sucré, ce qui est vraiment bien. Et la sucre glace ne me dérange pas. Pas mal, mademoiselle Ashley, mais voyons comment ta cuisine se compare à celle de Hilary Duff. Et c'est là que l'internet est passé en mode détective. Parce que sur cette photo de groupe de mamans, il y a tellement de célébrités. Hilary Duff, Mandy Moore, Meghan Trainor, mais les gens ont ciblé Hilary Duff en particulier. Probablement parce que son mari, Matthew Koma, a publié sur sa story Instagram sa propre version se moquant de l'article d'Ashley Tisdale. Et là, on était toutes complètement captivées. Et j'ai trouvé une recette que Hilary Duff a réalisée avec l'une des personnes de ce groupe de mamans.
Gaby Dalkin, qui est aussi chef et blogueuse culinaire. Donc on va tester la version d'Hilary. On prépare un blanc de dinde rôti en croûte d'herbe. Sauf que ce n'est plus Thanksgiving et je n'ai trouvé qu'un poulet et il est énorme. Alors commençons. Donc Gaby commence par demander à Hillary d'enlever les tiges. Leurs herbes. On va juste utiliser du romarin, du thym et de la sauge, puis les hacher très finement. D'accord, transférons nos herbes dans un bol. Ensuite, elle écrase quelques gousses d'ail avec son super presse-ail pour finir l'assaisonnement. Ils ajoutent un peu de sel de mer de Maldon, du poivre noir moulu, le zeste d'un citron et de l'huile d'olive. Ils y vont directement avec les doigts pour tout mélanger, comme des sauvages. Et honnêtement, pourquoi pas ? Parce qu'on va juste en prendre un peu et le glisser sous la peau du poulet, puis en frotter partout. D'accord, ça a vraiment l'air pas mal et assez simple, si tu veux mon avis. J'espère que ce sera peu d'efforts pour beaucoup de résultats. D'accord, mais maintenant, on doit le transférer sur un plat à rôtir qu'elle tapisse d'oignons. Je suppose que ça aide le poulet à mieux reposer et puis ça libère plus de saveur dans le poulet. Transférez-le, puis il met du vin au fond. Je réalise que je n'en ai pas, donc j'utiliserai du bouillon de poulet, ça convient. Mettons ça au four pendant que je poursuis les potins. Donc pendant que le poulet rôtit, ils préparent aussi ce liquide d'arrosage au beurre et au citron, que j'ajouterai à mi-cuisson, mais on va juste mélanger du beurre, du citron et du bouillon. Mais revenons au potin. Les personnes proches du groupe d'amis décrivent ça comme un simple éloignement normal entre amis, où parfois les gens arrêtent juste de se voir. Il y a un décalage dans les valeurs, ce qui est un tout autre sujet de discussion, et les priorités ont changé, plutôt qu'un énorme drame ou une rupture spectaculaire. Et Hillary n'a pas encore pris la parole, même si son mari l'a fait. Donc, même si elle n'avait rien à voir avec tout ça. Le timing est assez fou parce que c'est ce mois-ci qu'elle a sorti de la nouvelle musique, qu'elle fait son retour sur scène, et que son nom est encore plus mis en avant. Tout ça à cause de ce scandale, parce qu'il faut l'avouer, tout le monde adore les bons ragots, non ? On dirait que notre liquide d'arrosage est prêt et je vais juste en badigeonner le poulet à mi-cuisson. Meghan Trainor, qui ferait aussi partie de ce groupe, a même fait tout un TikTok en disant « Je vous jure que je suis innocente ». Elle est juste là, sur le côté, en train de se préparer un encas. Elle a de l'avocat écrasé, elle ajoute un peu de jus de citron dedans, puis elle prend une galette de riz. Elle étale l'avocat dessus, ajoute un peu de sel et de poivre, et ensuite, pour une touche croquante et acidulée, elle met des oignons rouges marinés par-dessus. Parce que Meghan adore la base, aucun souci. En fait, je préfère cette galette de riz au pain au levain. Et notre poulet est enfin prêt. La poêle a l'air d'avoir traversé une tempête, mais au moins le poulet a l'air bon. Transférons notre poulet dans une assiette. Et je n'ai vraiment aucune idée de comment je vais réussir à tout enlever. Et j'ai l'impression qu'avec un blanc de poulet aussi gros, il faut le découper, un peu comme une dinde. Mais je vais juste goûter le morceau du bout, ici. Et elle a l'air tellement juteuse, la peau est croustillante. Waouh! Voyons comment le poulet du groupe de maman d'Hilary se compare. C'est un morceau de poulet délicieux. Il est juteux, savoureux, parfumé aux herbes, un peu beurré. Et je parie que ça irait très bien avec le gâteau de riz de Meghan Trainor. Mais même si ce toast craquant au poulet et à l'avocat était vraiment délicieux, je dois aussi vraiment féliciter ces pancakes féeriques, parce qu'ils étaient aussi délicieux à leur manière unique. On ne peut pas tous s'entendre? Ça va être une décision vraiment difficile. Mais j'ai plus besoin de nourriture que de dessert, donc je vais devoir choisir Hillary et le groupe de maman pour une place à la table du dîner. Et maintenant, nous avons Christy, Sarah et Desmond Scott qui étaient littéralement les chouchous de TikTok. Elle, c'était la fashionista, drôle, un peu chaotique. Et lui, c'était le mari cuisinier qui était un peu toujours la cible des blagues. Mais il préparait des plats réconfortants pour elle, comme si c'était sa façon d'exprimer son amour. Puis, sans prévenir, Christy a demandé le divorce, invoquant l'infidélité, et Internet a littéralement pris le parti de Christy. On disait qu'il était détaché, que c'était elle qui portait la marque de la relation et pensait enfin à elle. Tandis que d'autres disaient qu'elle l'avait trop dévalorisé et qu'il n'avait plus supporté cela. Mais une chose est sûre, c'est elle qui fait toute la cuisine toute seule.
Alors j'ai trouvé sa recette de banana bread juste ici et quelqu'un a dit « C'est sérieux, c'est la première fois que je la vois cuisiner. » Ils doivent être prêts, je pense qu'ils sont prêts. Mais commençons par les bananes. Et elle a même sa propre astuce. La recette demande des bananes bien mûres. Et sa façon de faire mûrir les bananes et de les rendre bien brunes, c'est de... Apparemment, elle dit que ça les meurtrit et que ça les aide à mûrir un peu. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais c'est sa recette. Elle met tout dans un mixeur, mais je pense qu'on peut tout faire à la main. Donc on va juste écraser un peu les bananes. Et elle utilise en fait le même mélange pour pain à la banane juste ici, ce qui honnêtement ne pourrait pas être plus simple. Donc il suffit de fouetter ensemble la banane, le beurre, le lait et le sirop jusqu'à ce que ce soit bien doux et sucré. N'ayant pas de lait, elle a pris du bas beurre caillé, qui marche aussi dans cette recette. Heureusement j'ai du lait, donc je vais l'utiliser. Heureusement qu'il y a ce mélange, car c'est une recette très simple. Le sien semblait réussi. Maintenant, on verse et on mélange jusqu'à incorporation. Ce mélange a l'air un peu sec, mais à force de remuer, ça s'amalgame. Et maintenant, on le verse simplement dans un moule à cake comme elle, et on enfourne le tout. Je tapisse mon moule à cake de papier sulfurisé pour éviter une nouvelle catastrophe comme avec le poulet d'Hilary. Apparemment, la dernière vidéo qu'elle a faite avec Desmond était le 9 décembre. Quelqu'un a dit que ça avait du sens parce que maintenant elle cuisine plus pour elle-même. Pas de bague et des yeux tristes. Je déteste tellement ça pour elle, elle était amoureuse, elle avait une famille, et maintenant tout est détruit. Elle ne méritait pas ça. Quelqu'un d'autre a dit « On ne veut pas de banana bread, on veut la vérité ». Alors explorons un peu le point de vue de Desmond. Il a toujours semblé être ce mari aimant, comme un golden retriever, toujours à la traiter comme une reine. Et puis, ces derniers mois, les gens ont remarqué qu'il était complètement ailleurs. Ses blagues sont devenues plus folles. Comme je l'ai dit, il reste la cible des plaisanteries. Puis boum. Après les rumeurs de divorce, il a publié une story sur Instagram pour tout confirmer, assumant ce qu'il avait fait en disant « Bien sûr, il n'est pas fier de ce qu'il a fait, il a demandé de la discrétion et il essaie d'aller de l'avant. » Mais il a aussi cette recette de macaroni au fromage que sa femme lui a demandé, alors essayons-la d'abord. On fait cuire les pâtes, et pendant ce temps, quelqu'un propose de cuisiner un peu de loyauté. Je prépare nos salades, dit une autre personne. Suivre des recettes au lieu de tes propres vœux, c'est vraiment fou. Je vais aussi râper un peu de fromage. Il utilise du cheddar, à la truffe, un peu de gruyère et aussi du bon vieux cheddar classique. Mais tout le monde ne déteste pas Desmond. Car certaines personnes disent que c'est excitant de le voir avoir ses propres affaires et faire ce qu'il aime. Et honnêtement, ces deux-là sont ensemble depuis qu'ils ont 14 ans. Je crois qu'ils ont la trentaine maintenant. Je n'excuse en aucun cas ces actes. Mais ils se sont mariés si jeunes, et ils n'avaient pas toute la célébrité ni l'argent, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui change les gens. Égouttons les pâtes, d'accord? Maintenant, préparons la sauce au fromage. Il commence par faire fondre un peu de beurre. Il nous donne en fait beaucoup de conseils, dit-il. Utilisez du beurre non salé parce qu'on peut contrôler la quantité de sel qu'on ajoute ensuite. Et j'apprécie tous les détails qu'il donne. Par exemple, lorsqu'il ajoute l'ingrédient suivant, il dit « Faites fondre le beurre, puis quand vous préparez le roux, ne le laissez pas brunir. » Ce qui m'amène à l'étape suivante. On va ajouter un peu de farine. Mélangeons bien, et une fois qu'on a une belle sauce à base de beurre et de farine, on va ajouter le lait petit à petit. Je vais devoir passer au fouet pour cette étape. D'accord, je vais laisser épaissir un peu. Ensuite, on va ajouter notre fromage, mais gardez-en un peu de côté parce que vous en aurez besoin plus tard. Oh, c'est une sauce au fromage magnifique, bien crémeuse et épaisse. Mais une fois que la sauce au fromage est prête, il rajoute les échalotes avec un peu de sel, de poivre et de paprika fumé. Mélangez à nouveau. Honnêtement, je pense que les échalotes auraient pu être cuites avec le beurre pour ajouter un peu plus de saveur. Mais on va faire comme ça. La sauce a vraiment l'air excellente. Ajoutons les pâtes, en espérant qu'elles tiennent dans cette poêle. Puis transférons-les dans un plat à gratin. Je ne vais pas mentir. Ce macaroni au fromage a vraiment l'air bon, et je pense qu'il y a un bon équilibre entre le fromage, la sauce et les pâtes. Certaines personnes ont tendance à en faire trop. Ça semble bien, mais il ajoute encore du fromage et de la chapelure sur son macaroni. Mettons-le au four. Je pense aussi que le banana bread de Christy Sarah doit être prêt.
Waouh, son banana bread a vraiment l'air délicieux, mais il n'a aucune chance face à celui de Desmond. Je vais laisser ça refroidir encore un peu et on va faire un test de dégustation côte à côte. Et voici notre mac and cheese. Il est bien gratiné et croustillant sur le dessus. Il a l'air un peu gras mais appétissant. Je vais laisser le sien refroidir un peu. Pendant ce temps, on va goûter son banana bread. Il a l'air délicieux. Les bords sont toujours les meilleurs morceaux. Voyons quel goût a sa première recette en solo. C'est vraiment un très bon banana bread. C'est sucré mais pas trop. Les bords sont encore croustillants. C'est bien moelleux. Je pense que ce mélange est fait avec de la farine d'avoine, donc c'est sain. Très bien, Desmond. Voyons si Christy rate quelque chose ou si elle va s'en sortir. Je ne vais pas mentir. J'ai l'eau à la bouche parce que ça a l'air tellement crémeux, c'est juste délicieux. Allons prendre un morceau de ce fromage croustillant sur le dessus. Je sais que Christy a pris un mélange pour son pain à la banane, mais franchement, aucun mac and cheese en boîte n'est aussi bon. Ça avait le goût de sortir tout droit d'un restaurant haut de gamme. Il a utilisé du cheddar à la truffe dans sa recette, ce qui rehausse déjà le goût du mac and cheese, et puis l'échalote. Ça a vraiment ajouté une autre dimension à ce plat. J'adore le fromage croustillant et la panure panko sur le dessus. Pour moi, c'est évident. Desmond a sa place à table pour le dîner. Et maintenant, nous passons à notre troisième drame de l'année et probablement le plus intéressant. Mais il paraît que Brooklyn Beckham serait en froid avec sa famille depuis un certain temps déjà. Mais tout cela a été exposé au grand public en janvier, lorsqu'il a publié une série de stories sur Instagram où il expliquait à quel point ses parents lui avaient fait du tort. Et si vous ne le saviez pas, ses parents sont David et Victoria Beckham. Brooklyn a tout raconté dans ses stories, depuis Victoria qui dansait de façon inappropriée à leur mariage, embarrassant Nicolas. Même la manière dont ses parents contrôlent le récit et sont accusés de favoriser la marque Beckham, au détriment des liens familiaux. J'ai vu le documentaire et je trouve que David et Victoria sont plutôt drôles, donc je ne sais pas à quel point tout cela est vrai. Brooklyn agit sans doute comme un enfant gâté, mais Internet a déjà son avis. Nous attendons la vérité et la vidéo de la danse du mariage. Mais en attendant, Brooklyn essaie juste de vivre sa vie, en profitant peut-être de ce moment médiatique pour promouvoir sa nouvelle sauce piquante. Parce que dis-moi pourquoi, j'ai vu tellement de vidéos à ce sujet. Et il est juste dans la cuisine en train de préparer des choses vraiment intéressantes comme ça. Nuggets de poulet, parmesan. Oui, tu as bien entendu. Commençons avec du poulet haché et assaisonnons-le avec du sel et du poivre. Le blanc de poulet n'était pas une option. Ensuite, il mélange, forme une boule et l'aplatit en galette. On dirait qu'on prépare un énorme nugget de poulet et maintenant il casse 6 œufs juste pour enrober le poulet. Sauf qu'il a épousé la fille d'un milliardaire et c'est aussi un bébé du Népal. Il peut se le permettre. On va juste casser 3 œufs. Enfin non, 2. On va les battre et les verser sur notre poulet. Il fait ce geste où il secoue un peu pour bien tout enrober. Ça ne marche pas vraiment pour moi, donc je dois le retourner. Ensuite, il verse sa chapelure et il n'y a pas une seule épice en vue. Est-ce qu'il boycotte les épices parce que sa mère était une Spice Girl? D'accord, pressons-la et enrobons notre steak haché. La méthode du chimie marche pour la chapelure. Maintenant, on va tout faire frire. Chauffons la poêle avec un peu d'huile. Et une fois que l'huile est bien chaude, je vais déposer mon nugget de poulet et le laisser dorer. Il arrose le dessus avec l'huile. Je trouve que le dessus du poulet ne cuit pas bien, donc je vais le retourner. C'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas retourné. Cette huile est un peu agressive. Bon, le poulet est prêt, maintenant on prend des tomates entières pelées et on va juste les écraser à la main. Encore une fois, pas d'épices. Il veut clairement faire passer un message. Il couvre le nugget de poulet de sauce tomate et ajoute ce qui semble être des nouilles au fromage. Je ne sais pas où trouver un fromage similaire, mais je peux proposer de la ficelle de fromage. Ça pourrait bien fonctionner, c'est assez ressemblant. Maintenant, mettons-le au four pour qu'il soit bien doré. La ficelle de fromage a très bien marché, mais il ajoute ensuite au poulet parmesan un basilic qui semble vraiment triste. Ça a l'air plutôt fidèle, et ensuite on va râper un peu de parmesan frais juste au-dessus. Très bien, essayons.
Cette recette a été publiée peu après sa crise sur Instagram. On est tous allés sur sa page pour les potins. Mais à la place, on a du parmesan de nuggets de poulet. Voyons voir quel goût ça a. Je veux dire, ce n'est pas horrible, mais ce n'est clairement pas un délicieux poulet parmesan. C'est un peu fade, un peu sans goût, mais voyons si sa sauce piquante vaut le coup. J'aime la bouteille en verre, l'emballage est mignon. Ça commence doux, puis ça devient épicé, et peut-être que c'est tout simplement ça. Il n'aime pas les épices, mais il aime quand c'est relevé. Mais explorons le côté Beckham pour les Beckham. Ils ne se sont pas vraiment exprimés sur toute cette histoire, mais ils sont apparus à de nombreux événements en famille, se présentant comme un front uni et unique. Victoria vient tout juste d'être honorée à Paris avec un titre de chevalier culturel français, et David est venu avec le reste de la famille, tous ensemble pour la soutenir. Mais ensuite tout ça, Cruz et Roméo, les frères de Brooklyn, ont publié une vidéo sur TikTok. Ils se moquaient un peu de toute la situation, totalement indifférents à tout, avec une légende qui disait « Imagine détester ». Mais la vidéo a été supprimée le lendemain. Heureusement, Internet n'oublie jamais. J'ai retrouvé cette vidéo ici, et je ne savais pas que David Beckham aimait autant la bonne cuisine. On voit maintenant des vidéos de lui en cuisine, filmées par Harper Cruz Victoria, préparant des plats appétissants. Donc celle qu'il a faite sur Instagram, le cottage pea, a vraiment attiré mon attention et il ne partage pas vraiment toute la recette, mais je peux deviner comment faire le cottage pea. On va commencer par faire dorer notre viande et une fois qu'elle est bien dorée, je vais ajouter l'oignon, l'ail et les carottes. J'ai appris cette technique grâce aux pâtes turques. La viande est bien grasse, donc elle va en fait faire frire nos aromates et je vais juste cuire ça jusqu'à ce que ce soit bien tendre. Donc comme je l'ai dit, je n'ai pas pu trouver de recette en ligne. Mais il y avait un article où il parlait de ce hachis parmentier. Et il disait que son ingrédient secret, c'est le ketchup. Et tu sais à quel point j'adore le ketchup. Et puis il te faut absolument de la sauce Worcestershire, un peu de bouillon. Et il nous faut vraiment un peu de thym pour relever un peu notre vie, ici. Lance la musique. Et j'ai aussi remarqué qu'il avait mis des petits pois dans son hachis parmentier. Alors on va en ajouter aussi. Il verse le mélange de viande dans un plat à gratin pendant que Victoria le taquine, puis le met de côté pour préparer la garniture. J'ai déjà bouilli mes pommes de terre, maintenant je vais préparer une purée avec beurre, sel et lait. Allons-y, écrasons tout. J'aurais peut-être dû prendre un plus grand saladier pour ça. Je te l'ai dit, tout ce drame, c'est compliqué, et honnêtement, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au mariage, ni ce qu'il a dit. Elle a dit « Beaucoup de gens pensent que tout ça, c'est la faute de Nicolas, la femme de Brooklyn, parce qu'elle a fait la même chose avec les Hadid quand elle sortait avec le frère de Bella et Gigi. Lui aussi a arrêté de parler à sa famille. Donc, on remarque un schéma qui se répète. Mais quoi qu'il en soit, en tant que parent, je serais dévastée si mes enfants arrêtaient de me parler. Et tu sais ce qu'on dit ? La nourriture est le chemin vers le cœur de quelqu'un. Et peut-être qu'ils ont juste besoin de partager un très bon repas ensemble, qu'ils cuisinent tous les deux, et tout le monde pourra être heureux. Maintenant, ajoutons la purée de pommes de terre sur notre mélange de bœuf, elle est tellement légère, étalons-la. Et on dirait qu'il n'ajoute rien d'autre. Au-dessus d'un hachis parmentier, donc maintenant on va le mettre au four jusqu'à ce que le dessus soit bien doré et bouillonnant. Et voici notre hachis parmentier. Il a l'air tellement réconfortant et il sent incroyablement bon. Je vais me servir un beau morceau. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je mange d'habitude, donc je suis impatiente. Et là, vous avez la viande et les pommes de terre dans un seul plat. Mais la question est-ce que ce plat va gagner sa place à notre table ou est-ce que ce sera Brooklyn ? Le parmesan de nuggets de poulet ? Il y a tant de saveurs différentes ici. Vous avez le bœuf savoureux, puis une petite touche de douceur du ketchup qui ressort, et ensuite la purée de pommes de terre est douce, légère et beurrée. Je dois dire que le gagnant est aussi une évidence. Brooklyn va devoir encore travailler un peu sa recette de poulet parmesan, mais le gagnant est Sir David Beckham. Et même si on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à huis clos, une chose est sûre,
Hilary Desmond et la famille Beckham préparent de la nourriture vraiment délicieuse. Et notre table est prête. Bien sûr, tout cela n'est qu'une légende, mais dites-moi ce que vous en pensez. Le thé commence à refroidir un peu à ce stade. Alors si cette vidéo vous a plu, allez jeter un œil à mon autre vidéo sur les célébrités controversées. On se retrouve la prochaine fois. Salut!